Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de renouveler votre confiance à la télévision en offre 24. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno est arrivé ce 6 juin 2023 à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul. C'est la deuxième étape de la tournée du chef de l'État dans la zone méridionale du pays. Les détails de son arrivée avec nos confrères de la présidence de la République. Au pays Sara, l'accueil est une tradition et une fête populaire. L'on y met tout son cœur. Ce 6 juin est décrété journée sabbatique par les ressortissants du Mandoul qui se sont abstenus de tout travail pour accueillir à Koumra, chef-lieu de la province, le général Mohamed Idriss Déby Itno qui doit fouler pour la première fois le sol mandoulais en tant que chef de l'État. C'est un accueil spectaculaire. La ville de Koumra est pleine à craquer. Toutes les couches de la société, les partis politiques, les associations de la société civile, les cadres ressortissants du Mandoul vivant dans les autres provinces, ainsi que de nombreux ressortissants d'autres provinces, amis du Mandoul, y ont fait massivement le déplacement. Les rues principales de la ville étaient décorées aux couleurs du drapeau national et des banderoles portant des messages de bienvenue et d'encouragement au chef de l'État. Au petit matin, une foule immense s'est rassemblée le long des 10 km que devait emprunter le cortège présidentiel, témoignant de l'engouement général et de l'attachement à la présence du chef de l'État. Les chants et les danses traditionnelles, ainsi que les banderoles et pancartes des partis politiques et des associations de la société civile ont ajouté une touche colorée et festive à l'événement, créant une atmosphère joyeuse et animée. C'est à 10h15 que l'avion transportant l'illustre hôte du Mandoul atterrit sous le regard admiratif des différents corps constitués qui étaient en place depuis plusieurs heures. Le gouverneur de la province, Dr Adam Forte Amadou, le général Abdoulaye Tissero, commandant de la zone de défense numéro 5, et la ministre Amina Priscille Longo se sont détachés des officiels pour accueillir le chef de l'État à sa descente de l'avion. Le président de la République a reçu ensuite les vœux de bienvenue dans la ville de Koumra du maire Guidemaï Madjiro Christian. Vœux de bienvenue suivis des honneurs militaires. Le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mohamed Idriss Déby Itno, passe en revue un détachement de forces de défense et de sécurité qui lui rendait les honneurs. Après le passage en revue des troupes, viennent les échanges des poignées de main et les amabilités avec les différents corps constitués. La file est interminable et c'est du haut de son véhicule que le chef de l'État, qui tenait à exprimer sa grande satisfaction pour l'accueil spectaculaire dont il fait l'objet, va faire le tour de l'aérodrome pour communier avec la foule cosmopolite venue à sa rencontre. Et c'est sous les ovations que le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de la résidence du chef de l'État. Tout le long du trajet, la mobilisation est au rendez-vous et l'expression de la joie se lisait sur les visages. Le déplacement du chef de l'État dans la zone méridionale s'inscrit dans le cadre de sa politique de proximité et de contact direct avec ses compatriotes de l'arrière-pays. Son agenda prévoit des échanges avec les forces vives de la province où seront débattus sans tabou tous les maux et difficultés auxquels la province est confrontée. Arrivé ce 5 juin 2023 à Doba, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les forces vives du Logone oriental. Les derniers développements de la transition, la situation politique, sécuritaire et sociale ainsi que les perspectives du développement étaient au menu des échanges. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la présidence de la République. Compassion, fermeté, promesse d'une sécurité retrouvée et d'un Logone oriental arborant les attributs d'une province pétrolière, voilà ce qui peut résumer cette rencontre entre le chef de l'État et les forces vives de la province. Responsables civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, représentants de toutes les couches de la population étaient nombreux désireux d'écouter le message du chef de l'État. À la suite du gouverneur Ahmad Daribazine qui a dressé un tableau complet de la situation de la province, le chef de l'État a pris la parole. Ses premiers mots ont été ceux de compassion et de ferme condamnation des actes qu'il qualifie d'inhumains
barbare et abjecte dont les populations des départements de la Niapende et de Mondelam ont été victimes. Qualifier les événements malheureux du Logone oriental de conflit agriculteurs-éleveurs, c'est porter atteinte à l'auguste mémoire des victimes, dira-t-il, soulignant que derrière ces actes d'un autre âge se cachent des forces du mal qui ont juste pour ambition de replonger le Tchad dans l'abîme. Ces forces du mal, ajoute le président de la République, ont agi pour créer des psychoses aux fins de provoquer des fractures régionalistes, religieuses et communautaires, des divisions qu'ils entendent installer et exploiter pour assouvir leurs désirs inavoués, tout en s'inclinant devant la mémoire de toutes les victimes. Le chef de l'État s'est félicité de la lucidité traduite par le comportement digne et fier de ses frères et sœurs du Logone oriental qui n'ont pas répondu aux sirènes du malheur. Retour à l'ordre et à la normalité, oui, mais le président de transition veut plus afin que de telles situations ne se reproduisent plus. Dans la foulée, il annonce une batterie de mesures pour renforcer aussi bien la sécurité que le développement local. Ainsi, une zone d'opération est créée et le contrôle aux frontières nationales est renforcé. Une enquête administrative est ouverte à l'effet de déterminer les défaillances de l'administration. Tous les commandants des brigades sont remplacés par les éléments du corps de la police judiciaire et tous les présumés coupables et leurs complices seront traduits en justice, annonce le président de la République. Déplorant le retard en matière de développement de la province et l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base, doublée au manque d'opportunités et de perspectives pour les jeunes, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est voulu pragmatique. Le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers, pour lui, est à redynamiser en y intégrant des jeunes et des femmes. Les travaux de bitumage de 15 km de voiries urbaines sont entrés dans leur phase pratique avec le lancement officiel des travaux ce jour, une célérité similaire au projet de construction de l'aéroport dont le marché est déjà attribué et le paiement d'avance est en cours, annonce le chef de l'État. Les ponts sur le Logone en Baïbokoum, sur la Pende et à l'entrée de Gorée, l'aménagement des pistes rurales et l'électrification de la ville de Doba à travers le raccordement à la centrale électrique de Komé font partie des annonces accueillies avec une grande joie. À cela s'ajoute la construction des lycées, écoles, bureaux administratifs et des hôpitaux de district. Une nouvelle page promoteuse s'ouvre ainsi, promet le chef de l'État, qui exhorte ses concitoyens du Logone oriental à l'entente, à l'unité et à transcender leurs différends et à concourir à la refondation du pays. Face aux forces vives de la province du Logone oriental, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno promet de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Suivez-les, il est au micro de nos confrères de la présidence de la République. Le Logone oriental a un grand retard en matière de développement qu'il faut rattraper dès maintenant. Parlant justement du développement, je déplore le retard de gestion de 5% des revenus pétroliers destinés à cet effet. C'est pourquoi il est nécessaire de redynamiser ce comité en y intégrant des jeunes et des femmes. Et ce ne sont pas les compétences qui manquent. Il est primordial que cette gestion soit optimale et que ces moyens soient utilisés à bon escient. Je sais combien la population souffre de l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base. Je sais aussi combien les jeunes, par manque d'opportunités et de perspectives, perdent espoir. Certains d'entre eux ont choisi la mauvaise voie qui provoque aujourd'hui la tristesse de nos parents. C'est avec responsabilité que j'engage le gouvernement à travailler d'arrache-pied afin que le Logone oriental puisse séparer les attributs d'une province productrice du pétrole. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour suite de programme sur la télévision en 24. Merci.